Salut les Wargamers, moi c'est Heavy et aujourd'hui nouvel épisode des Warhammer Heroes. On s'attaque à un des plus gros badass, à un énorme morceau, à un morceau tout vert avec Ghazghkull Motherfucker Traka. We're going to war! Ghazghkull ou Ghazghkull Mac Ulruk Traka est bien plus puissant qu'un chef de guerre orc. Il est le prophète des dieux Gork et Mork, porteur lui-même de la WAG. C'est un fléau pour l'impérium de l'humanité, connu pour sa ruse et surtout capable de rassembler des millions d'orques. Sous sa bannière et ralliant d'innombrables camps orcs, il a su créer une vague de destruction massive à travers la galaxie. Avec une vision quasi religieuse de la sainte WAG, il se voit comme le porteur d'un destin divin. Ce n'est pas un orc ordinaire, c'est un leader charismatique, un stratège impitoyable. Oui, parce que en comparaison avec les autres orcs qui ont habituellement 5 doigts et qui savent compter jusqu'à 5, bah lui il a 2 mains, donc il sait compter au moins jusqu'à 10. Donc pour les autres, c'est le génie du groupe. Acte 1, les origines de Ghazghkull. Avant ça les amis, petite précision, dans cette vidéo on va volontairement pas aborder Makari, son petit copain, qui est aussi malin mais 3 ou 4 fois plus petit. Je suis pas petit, je suis à manger comme un taureau. Tout simplement parce qu'on va faire une vidéo dédiée pour ce protagoniste de Warhammer 40 000. Les origines de Ghazghkull remontent à la planète Urk, un monde orc reculé du système Golgotha. Il n'était au début qu'un simple boys parmi tant d'autres, même s'il était un petit peu plus gros que les autres quand même, du clan Goff connu pour sa brutalité. Son destin changea lorsqu'il fut grièvement blessé d'une balle traversant son crâne. Il survécut grâce à une opération d'un doc mec. Alors les docs, c'est les docteurs orcs, c'est-à-dire ceux qui ont un doctorat. Après, on n'a pas vu leur diplôme. Hein. Ce docteur lui inséra une plaque de métal dans la tête pour sauver sa vie. Cette intervention, loin de le tuer, provoqua en lui une série de visions qu'il interpréta comme un message direct des dieux orcs, Gork et Mork. Il chope la TNT aussi maintenant. C'est vieux ça. Petite parenthèse pour les détracteurs du monde des orcs, c'est-à-dire en général qui viennent de l'Imperium, faut donc penser que tout ce qu'on va dire maintenant sur cette prophétisation autour de ce personnage n'est en réalité lié qu'à ses voix dans sa tête. Ces visions, presque divines donc, révélèrent à Ghazghkull qu'il était choisi pour unifier les orcs pour mener une seule et même WAG. Dès lors, il commençait à rallier des orcs autour de lui, à proclamer qu'il était le prophète des dieux orcs et que son destin était de semer la destruction dans l'Imperium. C'est cette croyance inébranlable en son destin divin qui fit de Ghazghkull non seulement un chef de guerre, mais aussi une figure prophétique pour tous les orcs qui rêvent de conquête. Acte 2, le prophète de la WAG. Avant de commencer ce chapitre, j'ai vu dans pas mal des commentaires des vidéos différentes des références par rapport aux histoires qu'on vous raconte. Ici, je vais vous parler de la prophétie de la WAG et il y a une scène super cool qui est décrite dans le codex orc de la V8 où notamment vous voyez Ghazghkull entouré de tous les Weird Boys, c'est donc les prophètes, les magiciens orcs qui alors qu'ils sont en train de chanter tout avec des tam-tams, c'est important de le dire, toute leur tête explose et de là jaillit énormément de sang et Ghazghkull y voit pour la première fois un signe que Gork et Mork sont avec lui et je vous recommande fortement de trouver cet ancien codex puisqu'on y retrouve l'ancienne patte de rédaction de Game Workshop autour de beaucoup plus de croyances et de moments épiques, notamment de ce personnage. Ces visions, qu'il prétend être des ordres directs de ses dieux, lui ont permis de fédérer les orques de toutes sortes, convaincus qu'ils font alors partie d'une mission sacrée. Sous sa direction, les orques ne se considèrent pas en guerre, mais en croisade religieuse, c'est un mode de vie. Les autres orques voient en lui l'incarnation idéale, puissant, brutal et surtout indomptable. C'est beau, bah. Comme les mers. Comme l'océan. Même les chefs de guerre les plus indépendants se joignent à lui, subjugués envers son propre charisme et sa foi envers lui-même. En rassemblant tous les clans autour d'une même bannière, Ghazghkull transforme le chaos habituel des orques en une force de destruction unifiée prête à submerger la galaxie. Dans cette vidéo, on va aussi parler des grandes croisades menées par Ghazghkull, notamment celle d'Armageddon, même si vous allez voir, on a décidé de faire un chapitre un petit peu light à ce sujet, en se focalisant réellement sur les liens qu'il a eu avec son ennemi juré, Yari. La première WAG de Ghazghkull contre Armageddon marqua donc le début de sa légende. Armageddon est une planète industrielle de l'Imperium dotée d'une immense importance stratégique. Et Ghazghkull, avec une armée gigantesque, lança une invasion brutale contre la planète, provoquant l'une des batailles les plus sanglantes et coûteuses de l'histoire de l'Imperium. À cette époque, il se révéla non seulement comme un combattant redoutable, mais aussi un stratège utilisant des tactiques surprenantes pour les orques, comme des attaques coordonnées ou des manœuvres de harcèlement. En gros, les orques, tout droit. Et même si au final ce premier volet de la guerre d'Armageddon se clôture par un échec pour les orques, ça a été l'occasion pour eux de faire résonner leur WAG au sein de l'Imperium, créant ainsi un climat de peur. On n'a jamais vu une pareille chose. Et là mon gars, on est des années après cette défaite, il retourne sur Armageddon avec encore plus de potes. Chapitre 2. Des années après sa première défaite, Ghazghkull revint donc avec une WAG encore plus grande, plus organisée et plus destructrice. Cette fois-ci, il voulait détruire Armageddon et tout ce que représentait la planète pour l'Imperium. Le retour de Ghazghkull provoque une onde de choc dans la galaxie et même les plus hauts dirigeants de l'Imperium comprirent qu'ils faisaient face à une menace d'une ampleur inédite.
En plus de ça, je te dis pas l'état des chiottes quand ils sont partis. Pendant cette deuxième campagne, Ghazghul utilisa des tactiques de guerre d'attrition, envoyant vague après vague d'orques pour épuiser les forces impériales. La bataille fut épique, et même si l'Imperium parvint une fois de plus à repousser l'invasion, il perdit une grande partie de ses ressources et de ses forces dans le processus. Pour Ghazghul, cette campagne n'était pas seulement une guerre de conquête, mais un moyen de prouver sa puissance et de laisser une marque indélébile dans l'histoire impériale. Et avant de parler du lien qu'il a avec Yarrick suite à la campagne d'Armageddon, puisque la guerre c'est aussi des rencontres, on va maintenant parler de son équipement. On commence donc par son armure, l'armure de Mork, une forteresse vivante. Cette armure est non seulement un symbole de sa puissance, mais elle est également sacrée pour les orques, car elle est ornée de symboles et de runes dédiées à Gork et Mork. C'est ça ? Non, ça c'est une bite, c'est un essai. Le boss est sans doute la personne la plus marrante que je connaisse. Y a pas un tantrier, vous trouvez pas? Ouais, je suis d'accord. Je pense pouvoir l'affirmer. C'est vrai, il a beaucoup d'humour. Il je pourrait suis d'accord. complètement faire du stand-up, tu crois pas? Du stand-up sur scène. peut-être pas, mais Ah bon c'est clair, il est drôle. Ouais. Pas du stand-up, ouais, mais Ouais, bon. ouais, c'est un autre monde. Ouais, c'est pas vraiment la Non, même chose. c'est une autre façon de faire. C'est sûr. Selon les croyances de l'ensemble des orques, cette armure serait bénie par Mork lui-même, ou Gork, selon certains. Les dieux de la ruse brutale qui l'auraient alors doté d'une protection mystique. Elle est également équipée d'un champ de force énergétique, une technologie que seuls les mecs orques les plus ingénieux peuvent produire. En gros, ils prennent 2 piles AA. C'est les petites. Ce champ de force entoure donc Ghazghul d'une bulle protectrice qui absorbe et dévie les tirs ennemis, rendant difficile d'une tentative de l'endommager. De nombreux impériaux ont même rapporté que les tirs de bolters, de grenades et même de lasers semblaient glisser ou même être absorbés par ce champ de force. Vous l'aurez donc compris, l'armure de Ghazghul n'est pas seulement faite pour la protection, elle représente aussi son statut. Les orques l'aperçoivent comme la preuve physique de son lien avec les dieux, et chaque cicatrice, chaque rayure, impact de balle est un symbole de son endurance. Cet équipement est lourd et massif, un peu comme lui quoi, mais il ne l'entrave en rien puisqu'il l'utilise alors pour charger ses ennemis sans le ralentir, tel un tank vivant. Le bras droit de Ghazghul est aussi équipé d'un canon d'assaut. Il peut mettre un canon d'assaut? On peut. On peut le faire. Ce canon d'assaut est un ajout tactique précieux, car il permet à Ghazghul de balayer les lignes ennemies et de semer la panique avant même d'engager son adversaire au corps à corps. Du coup, ça fait quand même un point commun entre toi et Ghazghul. Vous êtes tous les deux gauchers. Je t'ai pas vu venir celle-là. Il m'a mis un coup fouet le bâtard. On n'oublie pas aussi que les orques sont dotés d'une ingénierie. Bon, en tout cas, ils modifient leurs armes et que ce canon d'assaut a donc été modifié par ces mecs. L'effet psychologique de cette arme est énorme, puisque rien que son bruit et la déflagration suffisent à semer la terreur parmi les troupes impériales. Pour maintenant faire le pont avec son équipement en jeu, je vous parlais de son armure, ça va lui donner une endurance de 6 parce qu'il est costaud, surtout 10 points de vie, une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 4. Ensuite, son canon d'assaut lui permet de faire 12 tirs qui à courte portée peuvent passer à 16 tirs de force 5 sans PA dégâts 1. En effet, ça fait donc plus de bruit que de mal, surtout que ça reste un orc, il est donc là pour envoyer la purée sans pour autant viser, et donc il touche à 5. Ensuite, au corps à corps, on change de dieu puisqu'il est équipé de la pince de Gork. Cette pince lui permet de faire soit 6 patates, force 14, PA-3, dégâts flat 4, ou alors un petit swipe mais qui reste dégâts 2, et donc il le rend super intéressant pour aller niquer du Space Marine. Cordialement bien sûr, mais quand même. En termes d'aptitude, celui-ci peut rejoindre un pack de Meganobs. Il va leur permettre, comme c'est le prophète de la WAG, d'avoir notamment plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser quand il appelle la fameuse WAG une fois par partie, et aussi de les faire crit sur du 5. Des ennemis légendaires. Le lien entre Ghazghul, Makoruk Traka et le commissaire Sébastien Yarrick est l'une des rivalités les plus emblématiques et fascinantes de l'univers de Warhammer 40 000. Bien plus qu'un simple affrontement entre un chef de guerre orc et un officier impérial, leur relation est devenue une légende de courage, de haine et de respect mutuel. Le lien entre Ghazghul et Yarrick commence lors de la bataille d'Armageddon. À cette période, Ghazghul lance alors sa première WAG sur la planète industrielle d'Armageddon, une des colonies les plus fortifiées de l'Imperium, dotée de vastes ressources essentielles. À la tête d'une armée d'innombrables orcs, Ghazghul écrase les défenses impériales avec une brutalité et une stratégie qui dépassent les attentes. C'est là qu'entre en scène le commissaire Yarrick, un officier impérial au regard acéré et au courage légendaire. Mais je crois qu'il parlait comme ça. C'est pour ça qu'on l'entend jamais, c'est qu'on a compris. Yarrick devient alors rapidement un symbole de résistance pour les défenseurs impériaux, un modèle de détermination face à la barbarie des orques. Au fil des batailles, Ghazghul se rend compte de la valeur de cet humain qui ne cède jamais et qui galvanise ses troupes même face aux pires atrocités. Fasciné par la ténacité de Yarrick, Ghazghul en vient à le considérer comme un adversaire digne de lui, un humain dont la force de caractère égale presque celle d'un orc. Et même au sein des différents clans orques, la légende de Yarrick arrive à leurs oreilles vertes et ils le renommeront même humain au croc d'acier. Contrairement à la majorité des orques qui méprisent les humains et les considèrent alors comme des proies faciles, Ghazghul voit en Yarrick un égal dans le domaine du courage et de la guerre. Lors de la seconde guerre pour Armageddon, Yarrick combat avec une telle détermination qu'il parvient à repousser les orques, allant même jusqu'à prendre une pince énergétique à un orc qu'il utilisera comme une prothèse après avoir perdu son bras dans la bataille.
Ce geste impressionne profondément Ghazghul et selon même certains récits, amuse le seigneur de guerre qui y voit ici un signe de respect envers la culture orque de la part de son ennemi. Pour Ghazghul, Yarrick n'est pas un obstacle à détruire comme les autres. Au contraire, il est un adversaire qui rend chaque bataille plus excitante et plus glorieuse. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, putain. T'es si mystérieux. À quoi tu penses? Pour Sébastien Yarrick, Ghazghul est aussi un ennemi à respect. Non, en fait, il s'en fout. On va maintenant survoler le 3e volet d'Armageddon puisque, après leur première rencontre, Ghazghul et Yarrick se retrouvent des années plus tard lors de la 3e guerre sur cette planète. Cette fois-ci, Ghazghul revient avec une ouague encore plus grande, déterminée à faire tomber Armageddon une bonne fois pour toutes. Il sait que Yarrick sera à la hauteur de ce nouveau défi et c'est presque comme si cette guerre était en réalité un moyen pour Ghazghul et Yarrick de voir qui était le plus gros. La bataille est plus violente et intense que jamais et malgré les pertes effroyables, Yarrick se bat alors avec une résilience inébranlable, repoussant chaque assaut orc avec le peu de troupes et de ressources qui lui restent. Pour Ghazghul, cette campagne est presque personnelle. Il veut écraser Yarrick non seulement pour la gloire de la ouague, mais aussi pour prouver aux dieux orcs que sa vision de destruction est la bonne. Vous l'aurez donc compris, au-delà des batailles, le lien entre Ghazghul et Yarrick est une sorte de jeu épique et interminable. Pour les orcs, un adversaire comme Yarrick est une rareté et la ouague de Ghazghul est alimentée par la légende de cet humain capable de les défier. Pour Yarrick, cet honneur est en réalité une malédiction. Contraint de se battre encore et encore contre Ghazghul, il est consumé par son devoir de protéger l'Imperium contre la menace des orcs. Cependant, même lui ressent un profond respect envers Ghazghul, reconnaissant en lui un guerrier unique et bien que monstrueux. Je crois vraiment que je te déteste. La rivalité entre Yarrick et Ghazghul est bien plus qu'une simple histoire de guerre. Elle est devenue un mythe vivant dans l'univers de Warhammer 40 000. Pour les orques, Yarrick est un humain qui mérite presque le titre d'orc d'honneur, dur à cuire, respecté pour sa ténacité inhumaine. Pour les humains, Ghazghul est un cauchemar vivant, un destructeur incessant qui ne trouve jamais le repos. Leur rivalité est légendaire car elle transcende les batailles elles-mêmes. Elle montre qu'au-delà de la haine et de la violence, un respect profond et tacite peut naître entre deux ennemis mortels, chacun étant pour l'autre le plus grand défi de sa vie. Arrive le moment tant attendu où on va ranger Ghazghul au niveau des tiers de Warhammer 40 000. C'est assez compliqué puisque pour les orques, il est en S, mais quand on regarde un petit peu le fait que c'est le prophète de la ouague, mais autoproclamé puisque celui-ci a juste une opération qui a mal tourné, on va le ranger au niveau de B tiers. On me dit dans l'oreillette, Yaspoon, il dit A, S, S, parce que c'est un orc. B, parce qu'ici c'est l'Imperium, ok. Voilà les amis pour cette vidéo spéciale orc des Warhammer Heroes, j'espère clairement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc les personnages que vous voulez voir couverts dans cette série de vidéos. Si vous voulez supporter French Warhammer Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.